donc je fais une explication un petit peu de la correction du TD1 sur le langage SQL. Je vous aurai ce document-là en ligne, hein, mais c'est mieux d'avoir une explication de vive voix. Donc on souhaite stocker des données relatives à des personnes dans un système informatique. On vous dit que les informations à connaître sont le nom, le prénom, l'adresse, le département, la ville, le téléphone. Et donc on mettra tout cela sous une table qu'on appellera personne. Vous vous demandez de proposer un type pour chacun des champs. Alors vous pouvez dire, moi le nom, je fais un varchar de 50, etc. Alors il faut apprendre déjà dès maintenant, puisque c'est ce qu'on vous demandera en deuxième année pour les projets, entre autres, à pouvoir justifier la taille des champs. Donc là par exemple dire, mon nom c'est un varchar de 150, pour avoir des informations probantes, il faut aller voir par exemple sur les noms les plus longs, les noms de famille. Et donc on s'aperçoit qu'effectivement le plus long nom connu jusqu'à présent avoisine par exemple les 150 caractères. Hein, donc c'est pas un nom français, mais c'est ainsi. Pareil pour les prénoms, donc là je vous ai mis des références à chaque fois vers les informations qui vous permettent de justifier la taille des champs. Hein, l'adresse, le département, pareil, hein, donc le département c'est le département français. Les différentes villes, idem, hein, je vous ai mis le lien. Et le téléphone, actuellement on est sur des téléphones à 10 chiffres. On peut rajouter 4 pour l'indicatif, d'accord, ou rajouter pour des séparateurs. Le tout est de pouvoir justifier pourquoi on fait par exemple un varchar de 10. Donc si je fais varchar de 10, hein, ça veut dire que j'ai juste pile poil les 10 numéros les 10 chiffres correspondant au numéro. Donc parmi ce qu'on a mis au-dessus, est-ce qu'il y a des champs particuliers qui permettent d'identifier une personne de façon unique? Pas de façon simple. Si je prends juste le nom, ça suffit pas. Effectivement, je peux avoir plusieurs personnes qui s'appellent Bernard. Si je dis, si je fais la combinaison nom-prénom, ça marche aussi. Ça marche pas, non, parce que je peux avoir plusieurs personnes qui s'appellent Bernard Didier, par exemple, il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc si je fais nom, prénom plus téléphone, normalement, je devrais à peu près réussir à identifier de façon unique une personne. Si je fais nom, prénom plus l'adresse, ça fait aussi également quelque chose, un trio qui est unique dans toute la base. Donc c'est pas forcément très pratique. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ça, pour pouvoir identifier une ligne de façon unique? L'un des plus simples, c'est de faire ce qu'on appelle un champ entier auto-incrémenté. Hein. Certains ont répondu un login, par exemple, ça marche aussi. Hein. Un login, ça peut être quelque chose d'unique, mais comme c'est une table personne, on ne vous dit pas forcément qu'elle va être connectée quelque part, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait un login. En revanche, un numéro, ça marche. On aurait pu aussi proposer le numéro d'INSEE, qui lui est unique pour chaque personne. Donner la requête permettant de créer la table, donc c'est un create table, le nom de la table, personne. Donc ID, c'est un entier, donc si j'ai dit qu'il était auto-incrémenté, et vu que c'est lui qui va permettre d'identifier de façon unique une ligne, c'est ce qu'on appelle la clé primaire, en anglais primary key. Ensuite, donc le nom, le prénom, etc., avec les types qu'on a mis, hein, d'accord. Jusque-là, il faut juste reprendre le cours. La requête qui permet d'avoir le nom des personnes habitant la ville d'Angers. Donc soit je dis select nom from personne, donc je veux quoi? Le nom, depuis quelle table? Personne, avec quelles conditions? Where? Il faut que la ville ressemble à Angers. Une autre solution était de dire la même chose, mais en disant ville égale Angers. Donc les deux là sont à peu près équivalents sur les chaînes de caractères. Le like est parfois un peu plus permissif, puisque, entre autres, il pourra, sur certains systèmes de gestion, être non case sensitif, c'est-à-dire ne pas faire la différence sur le fait que Angers commence par une majuscule ou pas. Donner la requête qui permet d'avoir le prénom des personnes, il manque à chaque fois le D, ayant pour nom Bidochon. Donc je peux faire select. Toujours, qu'est-ce que je veux? Je veux le prénom. Select prénom from, quelle table, personne, avec comme condition que le nom soit Bidochon, hein, avec la même subtilité que tout à l'heure, soit avec like, soit avec égal. Donc le like ne fonctionne que pour les chaînes de caractères. Hein. Si on vous demandait un numéro, vous seriez obligé de mettre un égal. Donner la requête SQL qui permet d'avoir le nom et le prénom des personnes habitant Le Mans, et en plus ayant pour nom de famille Dupont. Donc ici je veux deux choses, le nom et le prénom, donc le nom virgule prénom, depuis toujours la table personne,
avec comme considération que ils habitent la ville du Mans, donc ville like Le Mans ou ville égale Le Mans, et, puisque j'ai une deuxième condition, il faut que le nom soit Dupont. Donc là j'ai les deux types de requêtes, avec le like ou avec le égal. Donc on vous demandait ensuite la requête SQL qui permet d'avoir le nom et le prénom des personnes qui ont, qui ont un nom qui commence par BER. Donc là on va utiliser le joker %. Je ne sais pas pourquoi j'ai Dupont là, ça n'a rien à voir. Donc c'est select nom prénom, from personne, where nom, like, BER, %. Il n'y a pas Dupont, je ne sais pas pourquoi. Il y a un Dupont qui traîne là. Ensuite j'avais la même chose mais avec un prénom qui contient EM. Donc cette fois-ci, je mets plusieurs jokers, puisqu'il doit contenir EM. Il peut avoir des caractères avant ou après. D'accord. Donc je fais %, EM%. Donner la requête SQL permettant d'ajouter la personne suivante à la table. On sait que c'est Raymond Galopin qui habite au 54 rue des Fleurs à Nantes, dans le département de la Loire-Atlantique, et dont le téléphone est 02 01 03 04 05. Donc ici, on fait un insert into personne, nom, prénom, adresse, ville, département, téléphone. On remarquera que par rapport à la table que j'ai créée, je ne donne pas l'idée, puisque c'est un champ en fait qui va s'incrémenter, donc s'augmenter tout seul au fur et à mesure que je rajoute des choses. Donc c'est pas à moi de lui donner un numéro. Donc quand je fais mon insert into, je ne tiens pas du tout compte du ID, puisque c'est lui qui va l'augmenter à chaque fois que je rajouterai quelqu'un. Donc je lui dis, donc je rajoute le nom, prénom, l'adresse, la ville, le département, le téléphone, et je mets bien les valeurs. Attention, hein, ici je n'ai que des valeurs en varchar, donc à chaque fois c'est bien entre guillemets. Si j'avais des valeurs numériques, il n'y a pas de guillemets. Hein, on est bien d'accord. Ici, après, on vous demande de donner la requête SQL qui permet de supprimer toutes les personnes ayant pour nom Bernard. Delete from personne avec comme condition nom égale Bernard. Ensuite, donner la requête permettant de modifier le numéro de téléphone de Raymond Bidochon en 0211 avec les informations nécessaires. Avez-vous les... Oh là, c'est pas avec, c'est AV. Avez-vous les informations nécessaires pour répondre correctement à cette question? La réponse est non, parce que je peux avoir plusieurs Raymond Bidochon dans la table. Donc pour être sûr d'avoir la bonne Raymond Bidochon, il me faut son identifiant unique, c'est-à-dire la valeur de sa clé primaire, c'est-à-dire ID. Donc on peut dire par exemple, hein, si j'ai ID qui vaut 65 pour Raymond, dans ce cas-là, la mise à jour du téléphone, ça se fera par update. Donc update quelle table? Personne. Et je veux mettre à jour quoi? Le téléphone en donnant le nouveau numéro de téléphone et avec comme condition que l'ID soit 65. Si je ne fais pas ça, si je ne prends pas l'ID, hein, si j'avais pris comme condition where non égale galopin, non égale galopin, oui, et and prénom égale Raymond, si j'en ai plusieurs, en fait ça aurait mis le même numéro de téléphone pour chacune. Alors ensuite on avait les tables suivantes: ville, département, région. Et on vous demandait comment doit-on modifier la table personne pour qu'elle soit en relation avec les tables ci-dessus. Donc on voit que j'avais ici ceci. Dans ma table personne, j'avais mis ville, département, vous voyez, deux choses. Or, en fait, on s'aperçoit que ville et département sont liés. Une ville est dans un département. Donc ici, plutôt que d'avoir ces deux champs-là, il faudrait que j'ai une relation avec la table ville qui se trouve ici. Donc il suffirait en fait d'avoir, pour être en relation, il faut que je sois en relation avec quelque chose d'unique de la ville, c'est-à-dire sa clé primaire. Donc il me faudrait au niveau de la table personne, non, supprimer département, puisque je l'aurai via la ville, et mettre à la place de nom de la ville, mettre ID ville, pour être en relation avec les idées des villes. Donc là, vous avez l'explication, hein, donc à la place de ville et département, on place ID ville dans le tab personne. Donc du coup ici, ID ville, c'est ce qu'on appellera une clé étrangère. Hein. Une clé étrangère, c'est une clé primaire dans une autre table, d'accord? Mais donc, par rapport à ma table personne, ID ville, c'est une clé étrangère par rapport à la table ville.
De même que ID département est une clé étrangère par rapport à département et que ID région est une clé étrangère par rapport à la table région dans la table département. Donner la requête SQL permettant d'avoir le nom des personnes qui habitent la ville ayant pour valeur de clé primaire 32. Donc là j'ai cette valeur là, donc je reste toujours sur la table personne, j'ai pas de jointure. Donc je veux le nom, depuis ici je l'appelais personne 2, where id ville égale 32. Quand je ne suis pas obligé de faire la relation, puisque là je veux juste le nom de la personne, donc tout se trouve dans cette table là. En revanche, sur la requête d'après, on veut donner la requête qui permet d'avoir le nom des personnes ainsi que le nom de la ville des personnes habitant dans la ville ayant pour clé primaire 32. J'ai besoin de nom qui est là, mais j'ai aussi besoin du nom de la ville. Donc là j'ai besoin de choses qui sont dans deux tables différentes. Donc il faudra que je fasse ce qu'on appelle la jointure entre les deux villes dans ma requête pour avoir les informations. Donc on me dit je veux le nom et nom ville. Donc, je récupère nom, nom ville. From, comme c'est sur deux tables, il faut que je donne les deux tables, personne 2 et ville, avec comme condition, eh bien on peut prendre déjà celle-là, que l'idée de la ville c'est 32, et il faut que je symbolise cette relation entre les deux en disant, au fait, le id ville qui est dans ville, c'est le même que le id ville qui est dans personne 2. Donc ça, c'est la symbolisation, non, c'est pas bon, j'ai du mal ce soir. C'est la représentation, pardon, de cette relation entre les deux tables. Donc là, j'ai deux conditions, hein. Il faut qu'il y ait la relation et en plus que l'idée de la ville soit 32. Comme ID ville est dans les deux tables, il faut que je précise que c'est sur le ID ville de personne 2 que la valeur doit être à 32. Ensuite, donner la requête SQL qui permet d'avoir le nom des personnes habitant dans la région ayant pour clé primaire 53. Donc il faut que ID région soit égal à 53. Donc soit je dis c'est celui-là, soit je dis c'est celui-là. A priori, j'ai besoin de quoi? Le nom des personnes. Donc, le nom des personnes, il est là. Le plus proche ID région, il est dans ID département. Donc il va falloir que je fasse une relation, que je symbolise la relation qui est là et la relation qui est là. Donc ça me donne donc comme requête. Donc je veux le nom, ça c'est la seule chose que je veux, mais il va falloir que je traverse trois tables qui sont personne de ville et département. Donc personne de ville, département, tel que personne de.id ville, c'est la même chose que ville.id ville, et que ville.id département, c'est département.id département. Hein. Département.id département est en relation avec ville.id département. Et il faut que id soit égal à 40. Il faut que l'id de la région soit égal à 53. Le plus proche id région étant dans la table département. Donc c'est pas très compliqué, hein, c'est juste une fois qu'on a le schéma, hein, faut pas oublier, faut regarder quels sont les éléments dont j'ai besoin et quelles sont les tables qui sont concernées. Donc là en fait on s'aperçoit que ville, je n'en ai pas besoin, mais c'est par ville que j'accède à département. Hein, donc c'est là, il faut bien symboliser cette relation-là qui permet d'avoir cette relation-là qui permet d'avoir accès à ID région. Autre requête, donner la requête SQL permet d'avoir le nom de la ville, le nom du département et le nom de la région de la personne qui a pour clé primaire 45. Donc je veux le nom de la ville, le nom du département, le nom de la région de la personne qui a pour ID 45. Donc ça veut dire que là je vais me faire les quatre tables pour pouvoir avoir les informations, puisque j'ai une information là, une information là, une information là, et ma condition elle porte sur un champ qui se trouve sur la première table. Donc il va falloir symboliser les trois relations qu'on a ici entre personne, ville, ville, département, département, région. Donc ce qui me donne une jolie requête. Donc je veux le nom ville, nom département, nom région, depuis personne de ville, département, région, avec première relation entre
personne et ville, deuxième relation entre ville et département, troisième relation entre département et région, et enfin ma condition de choix qui est idée de la personne égale à 45. Donc voilà. Donc c'était pas très très compliqué, hein. Faut s'habituer, mais bon, voilà, les requêtes généralement sont assez faciles à comprendre. Et puis avec le TD, vous allez pouvoir vous familiariser en les tapant vraiment et en ayant des résultats via une base de données.